Bonjour très chers amis internautes, bonjour mes très chers compatriotes congolais. Je viens très rapidement par cette vidéo répondre à vos questions par rapport à l'allocution du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a une certaine opinion qui pense que le président de la République n'est pas crédible parce qu'il aurait violé l'accord de Genève et qu'il aurait violé l'accord de Nairobi entre Vital Kamerhe et lui, et il est en train de violer l'accord de Kingakati qui a créé la coalition contre nature FCC Cash. D'autres personnes estiment que le dialogue, les consultations doivent tourner autour de la légitimité des animateurs des institutions de la République, notamment la légitimité du président de la République, Félix Tshisekedi. Une certaine opinion pense que le président, dans son allocution, n'a rien dit et que c'est Kingakati, Kabila qui lui aurait dicté ce qu'il devait faire parce que cette opinion-là espérait la dissolution de l'Assemblée nationale, la révocation du Premier ministre, etc. J'aimerais de façon condensée, mais très rapidement, répondre à ces chefs d'accusation, si je peux l'appeler comme ça. Genève. Le président Tshisekedi est resté constant. Le plus grand problème des grands esprits, c'est d'être toujours mal compris ou compris en retard. Je vais vous le démontrer ici. À Genève, et plus de 6 mois avant, l'UDPS a levé l'option d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Pourquoi? Parce que les élections 2006, l'UDPS s'était abstenu. Mais le peuple est allé aux élections. En 2011, l'UDPS a participé aux élections, n'étant pas contente et satisfaite des résultats, a appelé à ses élus de ne pas participer aux institutions. Les élus ont participé aux institutions. Donc la politique des chaises vides, le parti politique de l'UDPS, en toute souveraineté, a levé l'option d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Et le président Tshisekedi, le candidat Tshisekedi, l'a dit à tout le monde et même à Genève. Le témoin Adolphe Mozito, qui a dit sur Top Congo qu'ils ont quasiment imploré le président Tshisekedi, le candidat Tshisekedi, à porter le projet parce que le candidat Martin Fayulu était un candidat du boycott de la machine à voter. Et donc, le président Tshisekedi est resté constant. Il a été clair envers tout le monde. Et d'ailleurs, la seule personne qui a voté Félix Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi. Contrairement à ce que vous dites, Kamerhe ne l'a pas voté. Kamerhe qui s'est traduit son allié plus tard. Donc, au cours de ces événements, dans les 3 mois qui ont suivi, c'est la coalition politique Lamouka qui a fait le rétro-pédalage par rapport à sa position d'aller aux élections sans la machine à voter. Finalement, la coalition est allée aux élections avec la machine à voter. Premier élément, Tshisekedi est resté constant et cohérent. Il n'a pas violé les accords de Genève. Il a juste porté plus haut la voix de son parti politique et tout le monde le savait déjà avant. L'accord de Nairobi. C'est une grande supercherie de dire que Tshisekedi a violé l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi, comme l'accord du Kingakati, ne figure dans aucune page de la Constitution de la République. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, et d'ailleurs l'élément le plus important, et Vital Kamerhe, c'est qui? Je ne vais pas vraiment tirer sur une ambulance ici. Le président Kamerhe, le président de l'UNC, Kamerhe, c'est quelqu'un qui n'avait aucune crédibilité sur toute l'étendue du territoire national. Vous vous rappelez? Parce que j'ai l'impression que c'est un problème de quotient intellectuel ici, que les Congolais sont de mémoire courte. Vous oubliez que c'est lui qui a servi de commissionnaire pour les accords d'Edem Kodjo, torpiller l'opposition, pour les amener auprès de Kabila, former le gouvernement et casser l'UDPS. C'était d'abord Sami Badi Bangapi et Chibala. C'est Vital Kamerhe, c'est la carte de Kamerhe. Et il s'est métamorphosé pour rentrer au centre catholique en Gandala où ils ont pondu l'accord du 31, l'accord du Saint-Sylvestre. C'est quelqu'un qui n'était plus crédible dans l'opinion. Et donc, comme tous les opposants congolais, je ne cite pas les noms ici, pour se crédibiliser, il a fallu s'accrocher à l'UDPS et au Tshisekedi pour avoir la crédibilité. C'est cela. Donc, quelqu'un qui a fait ressusciter Kamerhe de ses cendres, c'est l'UDPS et c'est la famille Tshisekedi. Donc, et lorsque vous voyez le contenu des accords de Nairobi, carrément, c'est un accord qui n'appartenait pas à Vital Kamerhe. Kamerhe avait quelle capacité de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national? Et pour avoir le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, pour avoir le ministère de l'économie, finances, pour avoir les affaires étrangères, intérieures, défense. Je vous ai toujours dit que c'était un accord de Kabila. Donc, Tshisekedi n'a pas violé l'accord de Nairobi parce que la Constitution dit que le président de la République est élu pour un suffrage de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc Kabila, Tshisekedi, comme Kabila, comme tout autre candidat qui viendra après eux, a le droit de se présenter aux élections 2 fois au regard de la Constitution. J'ai l'impression que les gens ne lisent même plus les b.a.-ba de la Constitution. L'accord de Kingakati.
L'accord de Kingakati, une fois de plus, ne figure pas dans aucune page de la Constitution et Kabila a pondu cet accord après avoir perdu à tous les niveaux les élections, coupé Internet et pendant plus de 21 jours, s'est fabriqué une majorité afin de bloquer, saboter, dévoyer, déjouer l'action politique du président de la République. C'est cela. Et donc, si aujourd'hui Tshisekedi casse cet accord-là, mais c'est quoi de plus patriotique? C'est le fait de casser cet accord-là et dire au peuple congolais, j'ai maîtrisé les chefs de bande, je suis en train de tenter de maîtriser ces lieutenants, venez avec moi pour que nous puissions neutraliser cette bande de front des Congolais corrompus. C'est ce qu'il appelle. Mais cet appel-là est l'appel patriotique que nous avons toujours appelé au rassemblement depuis toujours. Et les gens le lui reprochent. La légitimité du président Tshisekedi. Je vous répète encore une fois, le président de la République est à la fois légal, mais aussi légitime. La légitimité, c'est aux élections. Le peuple va voter. Deuxièmement, on va certifier ces élections au niveau de la Cour constitutionnelle. Tous les trois principaux challengers, entendu Emmanuel Shadari, le camp de Kabila, Martin Fayoulou, le camp de la Mouka, et Félix Tshisekedi, le camp de Kash, se sont présentés à la fois à ces élections, mais aussi devant les juges des élections, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, pour poser la question, qui de nous trois a gagné ces élections? Et la Cour constitutionnelle a rendu son verdict, son arrêt, ou bien ses arrêts, s'il faut le dire. À partir du moment où tout le monde s'était soumis aux décisions de la Cour constitutionnelle qui ne sont sujettes à aucun recours, à la fois la légalité, mais aussi la légitimité exprimée par le peuple a trouvé la voie de la légalité. Donc, si vous voulez venir aujourd'hui aux élections, et j'ai toujours dit que Martin Fayoulou, depuis lors, il a enterré le combat de la légitimité ou de la vérité des urnes, parce qu'il s'est soumis au juge suprême des élections. Donc, si vous voulez venir aux élections aujourd'hui, je veux dire au dialogue que vous appelez, il faut vous rappeler que le dialogue doit revêtir un cadre légal, un cadre juridique. Et la seule personne habilitée à donner la légalité à la fois politique et juridique de ces assises, c'est le chef de l'État qui est garant des institutions, bon fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que finalement, même les résolutions qui vont se découler de ces dialogues, mais le président Tshisekedi, de mon point de vue, n'est pas dans le cadre du dialogue, il est dans le cadre des concertations. Les résultats, les recommandations qui sortiront d'un dialogue doivent être coulés en force de loi et promulgués par une ordonnance présidentielle. Donc, de façon diplomatique et même dans le cadre de négociations complexes, il faut le minimum de politique et de diplomatie pour dire nous allons aux négociations, mais la personne qui est là, c'est la personne légitime, légale, devant convoquer les institutions. Il faut savoir qu'avec ou non tenue de dialogue, Tshisekedi va aujourd'hui appliquer son programme et tel qu'il a dit. Bon, alors pour les gens qui disent que Tshisekedi n'a rien dit, ce n'est pas comprendre les périphrases. En mille comme en un mot, dans son allocution d'il y a 2 ou 3 jours, le président Tshisekedi a mis fin à la coalition FCC-Cash, qui est en train de bloquer son action. Deuxièmement, pour lui, parce qu'il est en train d'identifier une autre majorité, maintenant, de mon point de vue, le gouvernement est en train d'expédier les affaires courantes, parce qu'à l'issue de ces négociations, je veux dire de ces consultations, il peut se dégager une nouvelle coalition, une nouvelle majorité qui sera dégagée aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et susceptible de composer un nouveau gouvernement. Donc, ce gouvernement expédierait des affaires courantes. Un troisième élément, nous allons vers une nouvelle coalition. Ce n'est plus Cash. Ça va être une coalition dont l'agenda sera l'agenda du président Tshisekedi. Désormais, il faut comprendre dans l'allocution du président de la République que désormais, ça sera l'agenda du président Tshisekedi qui sera suivi et non l'agenda de Kingakati. Donc, de mon point de vue, que ce soit la diaspora qui est une force, nous envoyons plus de 10 millions, je veux dire 10 milliards de dollars chaque année, nous constituons une force. C'est le moment pour nous d'aller aux institutions, de faire figurer au sein de ces négociations la page, un chapitre où la voix des compatriotes congolais de la diaspora doit être entendue. Oui, Tshisekedi vient de la diaspora, c'est un président qui a vécu avec nous ici. Nous allons frapper aux portes pour que cette fois-ci, non seulement que nous participions à ces élections, mais nos revendications, nos cahiers de charges soient entendus au sein de ces institutions de la République. Donc,
celui qui veut marcher avec le président de la République doit comprendre que le contexte est celui-là. Et donc, ce n'était pas la dissolution de l'Assemblée parce que tout simplement, mais Ilunga Kamba a plus de 60% de députés, des ministres qui viennent de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, il n'y a pas une crise entre l'institution Parlement et le gouvernement. Sinon, la dissolution partirait. Mais ici, il s'agit d'une crise entre Kabila, je veux dire, entre Kabila et Tshisekedi. Donc, entre Tshisekedi et son premier ministre, qui est tout le temps manipulé par Kabila. Et que donc, Tshisekedi a mis fin. Si vous n'avez pas compris, cette allocution est la mise en action, des mises en garde sévères qu'il a lancées dans le discours du 30 juin 2020, lors des 60 ans de l'indépendance de notre pays. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens ont perdu le quotient intellectuel stable. Donc, l'heure est au rassemblement, ce n'est pas au pic et aux insultes et ceci, mais vous devez revoir un peu les choses telles qu'elles se passent dans notre pays. Mesdames, messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.